Ce n'est pas Jiandong. Cette femme au visage jaune, les journaux disaient qu'elle était négligée et trop grosse pour paraître en public. Effectivement, pas présentable. Waouh Qiaoyi, tu es là, tu es magnifique aujourd'hui. Cette robe est trop belle. Merci. En fait, elle a toujours été aussi belle. Avoir une épouse si belle. Et certains vont encore voir ailleurs. Et tu n'as pas besoin de fixer l'épouse des autres comme ça. Qui sait de qui elle sera l'épouse plus tard? Haïting, tu me fais vraiment honneur. Si jeune et déjà tant de compliments d'élite commerciale. Merci Patron J, au fait. Patron J, ce dont vous avez parlé la dernière fois. L'opportunité d'être promu directeur de projet, j'aimerais aussi essayer. Je me demande juste ce que pense Sœur Qiaoyi. Elle est enceinte. Dans quelque temps, je la laisserai se reposer à la maison. Le poste de directeur, tôt ou tard, il sera à toi. Merci, Patron J. Je ne décevrai pas vos attentes. Je ne pensais pas que Shen Qiaoyi serait si facile à manipuler. Je ne suis pas d'accord. Qiaoyi, qu'est-ce que tu fais ici? Mademoiselle Shen, avec ton expérience et ton habitude de ramasser les déchets, ce qui te convient le mieux, c'est de nettoyer les couloirs de l'entreprise. De directrice à femme de ménage, quelle humiliation. Regarde son air de sainte Nitouche, elle est tombée sur plus forte qu'elle. Mon poste, tu crois vraiment pouvoir y prétendre? Sœur Qiaoyi, non, tu te trompes. Me tromper? Tu complotes pour mon poste devant moi. Tu crois que tout le monde est aussi stupide que cet idiot? À qui tu fais des sous-entendus? Ne pense pas qu'être enceinte te donne le droit de faire des caprices. Patron J, ce n'est pas la nuit étoilée. Que tu as acheté aux enchères la dernière fois? Qui t'a permis de porter cette robe? Enlève-la. Je t'ai dit de l'enlever. Tu m'entends? La robe que le patron J a acheté 3 millions. Tu ne veux pas que ta femme la porte. Tu veux la porter toi-même? Xiao Yan, le frère de Xiao Qiang. L'héritier des Xiao. Le célèbre et imprévisible jade de la mort. Pourquoi m'aiderait-il? Nous n'avons presque jamais eu de contact. Merci au couple J, et à Sœur Qiaoyi. Pour avoir tout fait pour mon mariage. Bonjour Mademoiselle Xiao, je vous souhaite, à vous et à votre mari, 100 ans de bonheur ensemble. Voici Mademoiselle Xiao. Je suis le mari de frère Yandong. Tu ne sens pas une odeur de renarde? Xiao Qiang, Haïting est venu gentiment te souhaiter du bonheur. Tu n'as pas besoin d'être si méchante. Patron J, c'est votre femme que je veux remercier. Mademoiselle Shen Qiaoyi. Que fait-elle là? Et elle a fait trébucher Sœur Qiaoyi, comment? Cette Mademoiselle Haïting est-elle la maîtresse de maison? Toi, Sœur Qiaoyi, désolée, je n'ai pas tenu debout. oui, Haïting n'a pas fait exprès. C'est une étudiante que je parraine, je l'ai emmenée aujourd'hui. Pour quelle voie du pays? Oh, je comprends maintenant, c'est cette aura. On dirait quelqu'un qui n'a rien vu du monde. Tu la protèges tellement, on pourrait croire que tu veux prendre une concubine. Xiao Qiang, joyeux mariage. Oh, troisième jeune fille, désolée. Je n'ai pas tenu ma main correctement. Viens ici. Shen Qiaoyi, tu es muette? Tu regardes Xiao Qiang nous humilier, Haïting et moi. Tu es contente, c'est ça? Humilié? Tu amènes une maîtresse à un mariage officiel. Te faire embarrer par la famille, c'est pas de ta faute? Toi, Haïting, elle n'est pas. Tu sais très bien ce qu'elle est. Jiandong, si tu ne veux pas qu'on te pointe du doigt. Partout où tu vas, fais-la partir vite. Depuis quand tu es si courageuse? Tu crois que je ne vais pas divorcer? D'accord, divorçons. Frère Yandong, Sœur Qiaoyi. Ne vous disputez pas, c'est ma faute, je pars tout de suite. Vous, un PDG, une directrice, moi je n'ai pas les compétences. Je ne mérite pas d'être dans votre champ de vision. Ne divorcez surtout pas à cause de moi. Hating.
Regarde Haïting, même dans cette situation. Elle pense à toi, apprends sa compréhension. Apprends comment plaire aux hommes. Tu es enceinte, reste à la maison. Donne le poste de directrice à Haïting. Frère Yandong, ce n'est pas bien. Sœur Kiaoyi est encore en colère, je ne peux pas faire ça. Je te le donne, elle est enceinte. Que peut-elle faire? Tu as fini? Qui t'a dit que je voulais cet enfant? Quoi? Tu portes mon enfant. Mon corps, mon choix. Frère Yandong, que faire? Sœur Kiaoyi, elle ne va vraiment pas te garder? Me garder? Des paroles en l'air, elle a trop peur. Elle n'avortera pas, et puis, avant notre mariage, il y a un contrat prénuptial pour divorcer. Il faut une faute substantielle. Sinon, c'est la ruine. Faute substantielle. Shen Kiaoyi, aujourd'hui, cette humiliation. Je te la rendrai au centuple. Frère, mission accomplie. Alors, ça soulage? Frère, pourquoi tu regardes Mademoiselle Shen avec autant d'attention? Jiandong a amené une personne qu'il n'aurait pas dû. Ce collant, même de loin, je sens une odeur de manipulation. Xiaoqiang, tout à l'heure pendant les toasts. Fais jouer ton talent. Ne laisse pas ton invité d'honneur d'aujourd'hui être méprisé. T'inquiète pas, frère. Mais notre roi des enfers au visage de Jade. Depuis quand tu t'occupes autant des affaires des autres? À moins que ton arbre de fer ne soit en fleurs. En fleurs? Je veux des résultats. Dans ma vie précédente, après avoir fait des compromis, qu'est-ce que j'ai obtenu? Le projet de la station balnéaire a fait 2 morts. Jiandong. C'est un grave accident de sécurité. Boss J. L'enquête révèle que c'est Shen Haïting qui a ordonné de réduire les coûts, en utilisant de l'acier de mauvaise qualité pendant la phase de construction, ce qui a causé la chute des ouvriers. Non, les données de charge pour l'acier de ce projet ont été vérifiées par ma sœur. Comment as-tu pu être responsable de ce projet? Ce projet, je t'ai écouté. Je l'ai confié entièrement à la directrice Shen. Regarde, c'est toi qui as signé pour confirmer. C'est un faux, je n'ai jamais signé ça. Tu as fait une erreur de calcul. Maintenant, il y a des morts. Et tu rejettes la faute sur Haïting. Tu la crois, mais pas moi. Je ne crois que les preuves. Publie immédiatement un communiqué. La cause de l'incident est due à une grave erreur de l'ancienne directrice, Shen Kiaoyi. La directrice actuelle, Shen Haïting, n'est pas concernée. Boss J. Boss Shen, elle n'a pas l'air bien. Arrête de faire semblant. Dépêche-toi de trouver une solution pour arranger ce bordel. Ting Ting, tu as eu peur? Viens. Je t'emmène boire un truc pour te calmer. Jiandong. Non seulement tu n'es pas digne d'avoir mon enfant, mais en plus tu vas tout perdre. Mademoiselle Shen. Boss Xiao, tu n'es pas avec Xiao Pu pour s'occuper des invités. Qu'est-ce que tu fais ici? Xiaoqiang a de la compagnie. Et toi? Boss Xiao est venu spécialement. Pour me voler ma cigarette ou pour me rabaisser? Je suis venu vérifier si ce que Mademoiselle Shen a dit sur le divorce lors de la fête était une parole impulsive ou si elle y a vraiment réfléchi. Quoi? Boss Xiao s'intéresse tant à l'épouse d'un autre? Et si je disais que oui? Xiao Yan. Tu es en train de draguer une femme mariée?
Shen Qiaoyi. Tu mérites mieux. Le terrain de Xiao Group en banlieue nord a pris 100 fois de la valeur. Boss Xiao, j'ai entendu dire que Xiao Group détient un terrain inutile en banlieue nord. Madame J s'intéresse à l'investissement immobilier maintenant. Ce n'est pas Madame J qui s'y intéresse. C'est Shen Qiaoyi qui s'y intéresse. Alors, tu vends? Vendre quoi? Le terrain ou moi? À qui? À Madame J ou à Mademoiselle Shen? Ça dépend de mon offre et de mes conditions. Il y a une différence? Si c'est Madame J qui achète, je ne vends pas. Mais si c'est Shen Qiaoyi qui achète, c'est gratuit. Alors tu veux me dire ton état émotionnel actuel? Boss Xiao. Fixer la femme d'un autre n'est pas une bonne habitude. Une mauvaise habitude reste une habitude. Xiao veut me courtiser? Mais je suis en plein divorce et enceinte. Madame J, une femme infâme, tu es sûre? Tu oses vouloir une telle femme? Oser ou non, c'est mon problème, tu as juste à me dire. Est-ce qu'il a encore une place dans ton cœur? Je n'ai plus que de la haine pour lui. Bien, le terrain est à toi, demain je demanderai à mon assistant de préparer le contrat. Tu ne demandes pas à quoi il sert? Je ne demande pas. Si tu ne veux pas de cet enfant, je peux t'accompagner à l'hôpital. L'opération nécessite la signature d'un proche. Jian Dong ne peut pas, mais moi je peux. Quant à l'argent du terrain, je peux ne pas le prendre. Et la condition? Devenir Madame Xiao. Xiao Yan, qu'est-ce que tu veux vraiment? Madame Xiao, le terrain. Est-ce que tout cela peut vraiment recommencer? Yann est fou. Le terrain de la banlieue nord vaut 5 millions. Et il offre comme ça. Et en plus, à la femme de Ji Yandong. Est-ce qu'on lui a jeté un sort? Yann, tu vas vraiment donner ce terrain à cette personne? Pas donner. Investir. Investir dans quoi? Une femme riche mise à l'écart, enceinte, qui veut divorcer. Quelle valeur peut-elle avoir? Ce n'est pas une femme mise à l'écart. C'est Shen Qiaoyi. Le jeune Xiao parle de moi avec ses amis. On parle de toi. Quand est-ce que tu divorces? C'est noté. Le jour où je signe l'accord de divorce, tu seras le premier informé. Mademoiselle Shen, oh non, Madame J, vous allez vraiment divorcer? Vous allez vraiment divorcer? Shen Qiaoyi, tu veux acheter le terrain de la famille Xiao dans la banlieue nord? Tu sais combien ça coûte? Je sais. Et alors? Et alors? Tu es folle? Frère Yandong, ne te fâche pas. Ma sœur a peut-être agi sur un coup de tête, pour se prouver. Mon Dieu, frère Yandong. Ce terrain des Xiao, c'est un terrain mort. Et il coûte encore 5 millions. Shen Qiaoyi, tu as un problème? Frère Yandong, tu ne devrais pas plutôt conseiller à ma sœur? Ce terrain. Si elle l'achète vraiment, elle va perdre de l'argent. Cette gifle. C'est pour te rappeler ce que tu es, Shen Haiting. Tu te prends pour qui pour me donner des ordres? Et puis, une espèce qui est montée en volant un homme. De quel droit? Tu te mets de la façon dont je, Shen Qiaoyi, dépense mon argent? Sœur Qiaoyi, vous. Shen Qiaoyi, tu as osé frapper. Haiting venait te conseiller avec les meilleures intentions. Sœur Qiaoyi, ce collier. C'est frère Yandong qui me l'a offert et a dit que mes résultats étaient bons récemment. Ne sois pas fâché, je le retire tout de suite pour te le rendre. Ne sois pas fâché, je le retire tout de suite pour te le rendre. Et pourquoi le rendre? Ce collier, c'est moi qui l'ai offert à Haiting. Il est à elle. Maintenant, tout de suite. Tu présentes tes excuses à Shen Haiting. Yandong. Je veux ça. Tu n'as pas besoin de porter ce genre de bijoux, non? Maintenant, tous les départements de J ont besoin d'argent. De plus, quand le bébé naîtra,
Il faudra encore de l'argent. N'y pense plus. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que tu dois présenter tes excuses à Shen Haiting. Tu oses me frapper? Cette gifle, je te la donne parce que tu trahis les tiens, Jiandong. Tu achètes un collier de 12 millions à ta maîtresse. Boss J, les avantages sociaux de votre entreprise sont si généreux. Vous recrutez encore? Shen Qiaoyi, tu exagères. Toi. Je te ferai quitter cette maison sans rien. Après la naissance du bébé, il appartiendra à la famille J. Tu ne le reverras plus de ta vie. Jiandong, tout le monde sait maintenant que ton groupe J a engagé une secrétaire attentionnée et compréhensive. Tu lui as acheté une maison, une voiture, des bijoux, même des robes. Tu voles celle de ton épouse. Tu veux divorcer? Maître Li, rédiger un accord de divorce. Souviens-toi. Ce n'est pas toi, Jiandong, qui me divorce. C'est moi, Shen Qiaoyi, qui ne veux plus de toi. Je t'ai dit que je ne divorcerai jamais avec toi. Et le contrat prénuptial est clair. Celui qui trompe quitte sans rien. Sœur, ne sois pas en colère, c'est de ma faute, je suis désolée. Si tu es en colère, prends-la sur moi. Mais ne divorce pas avec frère Yandong. Vous avez tant d'années de sentiments. Ne les gâchez pas à cause d'une étrangère comme moi. Shen Haiting, il n'y a pas de caméra ici. Ni de journalistes qui regardent. Garde ton jeu d'actrice pour tromper cet idiot. Tu n'as aucune éducation? Haiting vient avec de bonnes intentions pour vous réconcilier. Et toi, tu la juges mal comme ça? L'avocat est en train de rédiger le contrat. Dans 7 jours, à 10h du matin. J'espère que Boss J ne sera pas en retard, comme ce jour. De notre anniversaire de mariage. Tu m'as fait attendre bêtement pendant 3 heures. Je t'ai dit, si tu as des preuves que je t'ai trompé, je signerai 10 contrats. Sinon, reste à la maison et fais des enfants. Bien, alors on va voir. Qu'est-ce qui arrive à Shen Qiaoyi aujourd'hui? Elle n'a jamais été comme ça avant. La sœur profite bien de sa grossesse, maintenant elle parle. Avec tant d'assurance. Oui, elle a enfin réussi à avoir un enfant, et maintenant elle fait cette scène. C'est juste pour me forcer à chasser Haiting. Le terrain de la banlieue nord, 5 millions. Xiaoyan dit qu'il l'offre, mais rien ne tombe du ciel. Il faut trouver un moyen de finaliser ça avant le divorce. J'ai toujours entendu dire que Jiandong avait beaucoup de tours dans son sac. Je ne pensais pas que la vie de Madame J serait encore plus triste que ce que j'imaginais. Boss Xiao est là pour se moquer. Exact. Être provoqué en public par une maîtresse, et que son mari la défende. Cette histoire, ça va faire rire votre cercle pendant 6 mois, non? Pas pour me moquer. C'est de la compassion. Cette blague de Boss Xiao aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux vraiment dire? Rien de tout ça ce soir n'est une blague. Ce que Jiandong ne mérite pas. Moi, Xiaoyan, je le mérite. Donc ce terrain, c'est ta preuve de bonne foi. Et 5% des actions du groupe Xiao. Tu n'as pas besoin de me répondre tout de suite. Dans 7 jours, le gala de charité de la famille Xiao. Je veux t'inviter à y assister comme ma compagne. Shen Qiaoyi. Dans 7 jours, le gala de charité de la famille Xiao, tu es au courant? Oui. Tu n'as pas le droit d'y aller, ce genre d'événement ne te convient pas. Tu as assez fait de scandales ces derniers jours. Oublie cette histoire de terrain. Je ne te donnerai pas un centime. Et aussi, reste à la maison et occupe-toi de ta grossesse. Sinon, il y a plein de femmes qui veulent devenir Madame J. D'accord, je laisse la place. Tu me menaces encore avec le divorce. Allô, frère Yandong. Haiting. Dans 7 jours, le gala de charité de la famille Xiao, tu m'accompagnes. Prépare-toi. Vraiment? Oui. Mais, et ma sœur? Oublie-la, ce jour-là, c'est toi ma compagne. Je comprends, merci frère Yandong. Je vais bien me préparer. Qu'est-ce qui se passe, Ting Ting?
Maman, je vais percer. Frère Yan Dong va m'emmener à un gala de charité de la haute société. Celui de la famille Xiao de la capitale. Celui de Xiao Yan, l'homme le plus riche. Alors, tu sors avec ce boss Xi? Oh là là, c'était inévitable. Alors, papa et maman peuvent venir? Emmenez-nous aussi, pour nous ouvrir l'esprit. Mais frère Yan Dong a dit qu'il n'emmènerait que moi. Petite sotte, qu'est-ce que ça change d'avoir 2 personnes de plus pour une occasion comme celle-ci? Quand tu te marieras dans leur famille, nous ne serons qu'une seule famille, non? Shen Qiaoyi. Tu es bien impliqué avec Xiao Yan, n'est-ce pas? D'accord. Allons-y ensemble, je vous emmène voir l'animation. Oui, ah. Je serai présent au dîner dans 7 jours. Réfléchis bien, ce soir. Tu devrais prendre cette invitation. Une nouvelle invitation a été envoyée à ton email. Je viendrai te chercher le moment venu. Xiao Yan. En fait, j'ai encore une chose à faire, j'ai besoin que tu m'accompagnes. Quoi donc? Accompagne-moi à l'hôpital. Demain, je déménage. Réfléchis bien à ce que tu as fait. J'attends que tu viennes t'excuser. Jian Dong, je ne te laisserai plus revenir. Oh là là, cette voiture doit coûter une fortune. Montez, s'il vous plaît. Avec chauffeur en plus. Oh là là, ah. Ce crétin de Shen Qiaoyi doit sûrement être en train de pleurer chez lui maintenant. Ce verre est si épais, il doit être par balle. Hé, Ting Ting, vite. Vite, prends quelques photos de maman pour les posters plus tard sur les réseaux. Haha. Après ce soir, toute la ville saura que moi, Shen Haiting, suis la femme aux côtés de Jian Dong. Comment te sens-tu aujourd'hui? Tu t'es maquillé? Le chauffeur part te chercher. Bien sûr, à la salle de banquet. Oh mon Dieu, c'est un palais. Du calme. Ne fais pas honte à Ting Ting, hein. Oh là là. Et qui est-ce? Je ne l'ai jamais vu. On dirait que c'est le secrétaire de Boss J, le secrétaire. Alors on arrête de prendre des photos. Prenez un. Pourquoi vous arrêtez? Ma fille est la compagne de Boss J. Ah. Maman. C'est de l'or pur, non? Madame, vous ne pouvez pas remporter les couverts. Vous savez qui est ma fille? C'est la petite amie du PDG du groupe J, maman. Ah. Femme, ce tableau est magnifique. Ting Ting. Dis à Boss J de m'en acheter un aussi. Papa, maman, arrêtez de parler, de quoi avez-vous peur? De toute façon, tu es en train de sortir avec Boss J. Quel genre de parvenu rustre est-ce là? On dit que c'est Jian Dong qui entretient cette petite secrétaire. Quelle honte! Toi, oh maman? Madame, ceci est un antique jade de la collection de la vieille dame Xiao. Veuillez ne pas y toucher. PFF, et alors si je le touche? Ma fille va bientôt devenir Madame J. Ce genre de choses. On en aura autant qu'on voudra. Madame, vous venez de dire Madame J. Mais cette demoiselle, n'est-elle pas la secrétaire de Boss J? Quelle secrétaire? Ma fille sort avec Boss J. Ils vont bientôt se marier. Exactement. Ah. Maman, arrête de dire n'importe quoi. Vous tous, notez bien ça. Ma fille s'appelle Shen Haiting. Bientôt, elle sera la maîtresse du groupe J. Mais Boss J a déjà une épouse. Ma fille sera la seule Madame J. Arrête, papa. Ma fille va bientôt devenir son épouse. Madame J est arrivée. Mademoiselle Shen, regardez par ici. Vous êtes seule ce soir? Mademoiselle Shen, les rumeurs disent que vous êtes aussi séparée de Monsieur J. Est-ce vrai? Regardez son sac, il ne doit pas être bon marché. Ça, c'est le style d'une véritable épouse. Qu'est-ce que tu racontes? D'où sort cette salope? Ma fille est la véritable épouse, vieux bonhomme. Ting Ting, viens voir. La maîtresse sans honte est arrivée. Maman, arrête. Habillée si élégamment. Elle est sûrement venue pour séduire Boss J. Maman, de quoi as-tu peur? Tu es la véritable épouse. On ne va pas se laisser faire par une maîtresse. D'où sors-tu, femme sauvage?
Tintin, viens ici. Montrons à cette effrontée qui est la véritable Madame J. Madame. Vous venez de dire qui est Madame J? Bien sûr que c'est ma fille, Shen Haiting. Qui es-tu pour parler? Habillée comme une pain-bêche. Tu séduis un homme marié. Toi, sans honte. Secrétaire Shen, dites-nous. Qui est Madame J? Tu oses menacer ma fille? Je vais te tuer. Vous nous prenez pour des imbéciles? Osez maltraiter ma fille. Arrêtez. Patron J. Vous arrivez à point. Cette petite maîtresse sans vergogne. Comment ose-t-elle venir ici? Faites-la immédiatement. Maman. C'est mon épouse, Madame J, qui porte mon enfant. Quoi? C'est l'épouse légitime. Patron J, vous plaisantez j'espère? Votre épouse légitime. Ce n'est pas notre Tintin? Papa, maman, vous faites erreur. Erreur? Le sac que vous avez taché vaut 8 millions. Pourquoi pas 3000 milliards? Assez. Un simple sac. Jetez-le. Je vous en achète un nouveau. Ce sac m'a été prêté par Madame Xiao. Pour le gala de charité ce soir. Édition limitée 1932. 3 exemplaires dans le monde. La famille Xiao. 8 millions, c'est son estimation minimale. Puisque vous ne pouvez pas rembourser et nier les faits. Je n'ai d'autre choix que d'en référer à la famille Xiao. La famille Xiao est réputée pour régler ce genre de choses, définitivement. Le dernier qui a abîmé une peinture de la collection du vieux Xiao. Personne ne sait où il se trouve aujourd'hui. Les méthodes des Xiao, si on les affronte. Une mort sans sépulture serait un sort clément. Catastrophe. Si on offense les Xiao. Là, c'est vraiment la catastrophe. Les Xiao. Mademoiselle Shen, je ne savais pas. Grâce. Pitié. Pas les Xiao. On va rembourser, on trouvera un moyen. Frère Yandong, je vous en supplie. Ne dites rien aux Xiao, mon père y laissera sa vie. Sœur Kiaoyi, je t'en prie. Tu peux me frapper, m'insulter. Shen Kiaoyi, ce n'est qu'un sac. Inutile d'impliquer les Xiao. 2 options. Premièrement, j'appelle immédiatement la famille Xiao. Je leur remets l'affaire. Non, pas ça. On choisit la seconde. Deuxièmement, vous criez 3 fois devant les journalistes. Ma fille Shen Haiting est une maîtresse consentante. Sans honte. Sœur Kiaoyi, c'est vraiment trop cruel. Ce sont mes parents. Toi aussi, Shen Haiting, crie avec nous. Je savais qu'il était en couple, mais je m'en fiche. Choisis. Je ne compte que jusqu'à 3. 3. Sœur Kiaoyi, tu es vraiment trop méchante. Quand ta mère m'a traité de maîtresse, tu n'as pas dit qu'elle était méchante. Shen Kiaoyi, tu vas trop loin. Je vais trop loin, Jiandong? Tu te promènes avec ta maîtresse, ses parents insultent l'épouse légitime. Tu trouves que c'est moi qui vais trop loin? J'ai eu la langue trop longue, je mérite de mourir. Madame J, je m'excuse. S'il vous plaît, soyez clémente. Je ne choisis pas. Alors je vais vous aider. Ne téléphonez pas. Nous choisissons. Nous crions. Ma fille, Shen Haiting. Je savais qu'il était en couple, mais je m'en fiche. On n'entend rien. Criez plus fort. 3 fois. Je ne crie pas. Salope, tu vas mourir. Allez maman, crie. Moi, Shen Haiting. Je savais qu'il était en couple, mais je m'en fiche. Ça suffit? Tu es contente? Shen Kiaoyi, ta fin est proche. Quand je révélerai les preuves de ta liaison avec Xiaoyan, je vais te ruiner. Ton cri ne compte pas. Continue. Toi. Ma fille, Shen Haiting. Je savais qu'il était en couple, mais je m'en fiche. Ma fille, Shen Haiting. Je savais qu'il était en couple, mais je m'en fiche. Ma fille, Shen Haiting. Je savais qu'il était en couple, mais je m'en fiche. Assez. Est-ce vraiment nécessaire d'en arriver là? Shen Kiaoyi, comment peux-tu être si cruel? Ça va, patron J? Il ne voulait pas me laisser partir. Mademoiselle Shen, par ici. Le jeune maître Xiao vous attend depuis longtemps. Au fait, ce sac appartient à la famille Xiao.
Je ne décide pas de ce que la famille Xiao en fera. L'argent de ce sac. Vous devrez peut-être le rembourser à la famille Xiao. Toi. Elle nous a menti. Partez, s'il vous plaît. Je ne pars pas. Cette salope ne s'explique pas clairement, elle se moque de nous. La réception de la famille Xiao n'est pas un marché aux légumes. Jetez-la dehors. Je ne pars pas, salope, lâche-moi, je ne pars pas. Shen Qiaoyi, qu'est-ce que tu fais ici? Invité. Invité? Qui t'a invité? Et puis, qui t'a permis de t'habiller comme ça? Le patron J ne rentre pas à la maison depuis une semaine, je connais qui? Je n'ai naturellement pas à te rendre compte. Tu es ma femme, tu dois bien sûr me rendre compte. Parle. Quel homme sauvage t'a invité? C'est moi qui l'ai invité. Patron J, désolé. Je suis l'homme sauvage dont tu parlais. Patron Xiao, ma femme est enceinte et immature, vous n'avez pas besoin. Mademoiselle Chen est ma partenaire pour un nouveau projet. Conseillère en chef du groupe Prisme. Collaboration. Depuis quand? Comment? Je ne le savais pas. Tu n'as que la secrétaire Chen dans les yeux. Naturellement, tu ne sais rien de moi. Le patron J est vraiment un salaud. Mesdames et messieurs, je profite de cette occasion pour annoncer 2 choses. Premièrement, je collabore officiellement avec le groupe Xiao. Merci pour la confiance du patron Xiao. Je savais que Shen Qiaoyi finirait par se démener pour mes affaires. Deuxièmement, mon mariage avec Monsieur Jiandong s'arrête ici. Il partira sans rien selon l'accord prénuptial. Tu es folle. Je ne divorcerai jamais de toi. L'accord prénuptial est clair. Celui qui trompe part sans rien. Je suis un homme droit, Jiandong. Arrête de m'accuser à tort. Shen Qiaoyi, pour me piéger. Tu es vraiment prête à tout. Yandong, la secrétaire Chen est jeune et belle. Elle te convient mieux que moi. Non, sœur, entre Yandong et moi. C'est vraiment juste une relation professionnelle. Mais tes parents viennent de dire que tu étais Madame J. J'étais seule enceinte à la maternité. Il faisait du shopping avec la secrétaire Chen. Je me suis évanouie. Il lui achetait un collier. Je ne vois vraiment pas l'intérêt de cette position de Madame J. Oui, nous avons tous vu ses parents faire une scène. La première épouse est vraiment pitoyable. Boss J est vraiment un salaud. Tu sais jouer la sainte nitouche, moi aussi. Tu dis n'importe quoi. Sœur Qiaoyi. Yandong et moi, on est juste collègues. Contrairement à toi. Quand tu sors en cachette avec Boss Xiao, tu penses à mon frère Yandong? Regardez tout le monde. Voici Mademoiselle Chen et Boss Xiao. Des preuves de leur intimité secrète. Merci pour ton encouragement. J'ai bien envie de lui piquer son mec. Mais je me demande si Mademoiselle Chen est d'accord. Shen Qiaoyi m'aime trop. Impossible. C'est toi. C'est toi qui drague ma femme et détruis mon mariage. Shen Qiaoyi, je te préviens. Si on va au tribunal, c'est toi la fautive. C'est toi qui devras partir sans un sou. T'es foutu. Madame J va enfin être remplacée. Là, devant tout le monde. Tu vas rompre avec ce gigolo. Puis tu rentres à la maison réfléchir. Sinon, je te vire de la famille. T'as fini? Quelques photos de toast, ça prouve rien. Oui, heureusement j'ai fait photoshopper plein de photos de vous deux. De vous deux par mon ami. Moi, j'ai encore plus de photos et de vidéos. De Mademoiselle Chen et Boss Xiao, intime. Vous voulez voir? Toi. Je te conseille de ne pas les diffuser. Secrétaire Chen, certaines choses ne devraient pas être montrées. Maintenant tu as peur? T'étais si fière tout à l'heure. Aujourd'hui, je vais montrer ton vrai visage à tous. Haïting, diffuse. Pardon, c'est votre clé USB? Oui, merci.
Yandong. Vous deux. C'est bien une liaison, mais les acteurs. Semble être Boss J et la secrétaire Shen. Secrétaire Shen. Tu avais dit que... C'était des preuves entre moi et mademoiselle Shen? C'est toi qui as filmé. Quelle honte. Embrassez le mari des autres frères. Sur la joue en plus. Et vous osez dire que c'est innocent? Espèce de salaud. Jian sent. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Ils sont allés à l'hôtel? Quel salaud. Mon Dieu, c'est tellement honteux. En plein jour, non, en public, alors que la femme légitime est enceinte. En public, alors que la femme légitime est enceinte. Les choses en sont arrivées là. Je voudrais que tout le monde m'aide. Cette position de Madame J. Comment suis-je censé la garder? 3 ans. Plus de 1000 jours et nuits. Quand je me suis évanouie pendant un examen prénatal, la secrétaire Shen disait qu'elle était en réunion. En réalité, elle était dans une suite présidentielle. Mon Dieu, quelle douleur. Elle est enceinte en plus. Monstre, Jiandong. Es-tu encore un homme? Mensonge. Je n'ai jamais pris ces photos. Ne vous méprenez pas. Ces photos sont juste un problème d'angle, ce n'est pas ce que vous pensez. Problème d'angle? Vos bouches étaient presque collées. Quel talent pour trouver cet angle. Quel travail hiérarchique se fait en suite présidentielle? Apprenez-nous. Exactement. Maintenant, je veux vous demander, est-ce que ça compte comme une tromperie? Qu'ils partent sans un sou. Un salaud ne mérite pas d'argent. Toi, tu me calomnies. Tu veux me ruiner? Je te calomnie? Les photos ont été prises par Shen Haiting. Les personnes dessus, c'est vous deux. Quel rapport avec moi? Toi. Regardez. Article 7. Si l'un des conjoints, pendant le mariage, a une relation substantielle avec une autre personne, cela est considéré comme une tromperie. L'autre conjoint a le droit de dissoudre unilatéralement le mariage. Et de prendre tous les biens. Maintenant, tu veux partir avec la moitié dignement, ou sans rien? Tu me fais peur, Shen Qiaoyi. Je connais trop bien tes petits jeux. Tu fais la dure. Tu dis des mots durs. Tu me menaces de divorce. Tu veux juste que je te supplie, que je m'excuse à genoux. Puéril. Mesdames et messieurs, mademoiselle Shen Qiaoyi a tenté de salir ma réputation avec des angles trompeurs. Alors je décide. J'accepte le divorce. À l'agonie, mais la langue plus dure que les os. Exactement. Il fallait vraiment le diffuser en direct? C'est seulement quand deux personnes dorment dans le même lit qu'on parle d'infidélité. Salaud. Mademoiselle Shen, le protocole est prêt. Patron J, veuillez signer. Shen Qiaoyi, tu vas le regretter. Tu vas finir par pleurer et me supplier. Protocole en vigueur. Détail du partage des biens en annexe 2. Patron Wang. Je réglais juste une affaire personnelle. Contrat, parfait. Tous ces gens qui se précipitent pour signer des projets avec moi. Shen Qiaoyi, le retour de bâton arrive vite. Serait-ce la nouvelle de mon divorce qui s'est répandue? Tous ces gens pensent que Shen Qiaoyi est fini. Ils se précipitent pour signer de nouveaux projets avec moi. Divorcé, je deviens encore plus convoité. Patron Wang, vous êtes trop aimable d'avoir personnellement organisé une équipe pour m'accueillir. Je vous vois. À tout de suite. Pour le contrat, on peut discuter. Les conditions, on verra. Patron Wang, vous êtes rapide. Concernant le contrat, nous pouvons. Monsieur J, veuillez confirmer. Résilier la collaboration. Que signifie cela? Au sens littéral. Notre analyse de risque indique que continuer à travailler avec vous personnellement présente un risque incontrôlable. Voici l'accord de résiliation, veuillez confirmer. Imbécile. Le jeu ne fait que commencer. Jiandong. Tu crois que sans toi je ne peux pas vivre? Erreur. Sans toi, je peux enfin vivre comme un être humain. Je te l'avais dit. Je vais te laisser les mains vides. Xiaoyan. Tu es parti vite, je voulais te raccompagner, alors?
Je suis venu te voir. Tout à l'heure, tu as bien joué la comédie. C'est terminé. Félicitations pour ta liberté retrouvée. Merci. Allô? J'ai quelque chose qui pourrait t'aider pour ton divorce. Quoi donc? Je l'ai fait envoyer par mon assistant. Ouvre et regarde. Patron, ces infos, on les avait déjà compilées avant, non? Quoi? Tu avais déjà enquêté? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Un bon mari ne réclame jamais les mérites. Vous endossez un peu vite le rôle de mari, non? T'as trop parlé. C'est toi qui parles trop, hein? Alors? Ça suffit? Plus cassé. En fait, dès le début, quand Jian Dong a emmené Shen Haiting à un dîner privé, j'ai fait suivre. Je savais qu'un jour, ça te servirait. Et maintenant, tes plans? L'immobilier et la pharmacie vont exploser dans 3 ans. T'es si sûr? L'immobilier dans 3 ans? Tu investis? Dans les gens, pas les projets. Boss Xiao me fait tellement confiance? J'ai pas envie d'y aller. Récemment, l'entrepreneur connu de notre ville, le PDG du groupe J, Jian Dong, a accompagné une jeune inconnue à un dîner. Incapable de gérer ton homme, minable. Quelle honte pour la famille Shen. Ma tante pousse mon oncle à s'accaparer la fortune de mon père. Je viens de divorcer, j'irai juste pour qu'on se moque de moi. Boss Xiao, tu aimes piquer les cigarettes des autres? Depuis quand tu fumes ça? Et si souvent? Pour oublier. Ça marche. Boss Xiao a une grande entreprise? Pas de souci à se faire. Tu l'as senti? Mon souci. Si tu veux fumer, viens me voir. Il y a plein de façons d'oublier. Moi, je suis mieux qu'une clope. Le dîner de famille des Shen, j'y vais avec toi. T'es qui pour moi? Un partenaire. Un investisseur. Ou alors, un nouveau mari. Tu veux un statut? Xiaoyan, chez moi, le statut. Ça ne se demande pas. Il faut faire un peu plus d'efforts. Quels efforts? Me faire plaisir, me rendre heureuse. Shen Qiaoyi. Tu te fous de moi? Comment? Patron Xiao, tu ne sais pas jouer. Je me rends. Alors continue à te rendre. Attends que j'ai fini avec la famille Shen, on verra après.
Kiaoyi. Quoi qu'il arrive, je serai à tes côtés. Je serai toujours là. Mariée dans la famille J, mais sans compétences. Toujours dépendante des hommes. Oh, patron J est là, entrez vite. Merci, Xiaoyan. Mais cette fois, je veux les faire taire moi-même. Une bande d'ingrats. Frère Yandong, je t'ai préparé un café. Qu'est-ce qui se passe? Patron J, désolé, on se retire. Patron Wang, 3 ans de collaboration. Tu te retires comme ça? On a investi grâce au jugement de Patron Shen. Maintenant qu'elle est partie, J n'a plus de valeur. Sans mentir, Patron J, on a déjà signé avec Prism Capital. La nouvelle entreprise de Patron Shen. On la suit, les gens partent, le thé refroidit. Très bien. Ce n'est pas le thé qui refroidit, c'est toi qui es aveugle, prenant une perle pour du bois. Jiyandong. Sans Shen Kiaoyi, tu n'es rien. Onjuan se retire, Ding Sheng aussi. Même Shang ne répond plus, je viens de divorcer. Shen Kiaoyi est parti depuis quelques jours. Et ces gens sont déjà si pressés. Frère Yandong, ne t'énerve pas. Ils ne savent pas reconnaître la chance. Qu'est-ce que tu comprends? Frère Yandong, je suis juste triste pour toi. Je ne veux pas te voir si malheureux. Si tu es triste, je le suis aussi. Bon, ne pleure plus. Frère Yandong, en fait. J'ai découvert une nouvelle piste récemment. La santé. Soutien politique, marché peu exploité. Si on s'y lance maintenant. Le secteur médical, peut-on rivaliser avec Prisme de Shen Kiaoyi? Alors c'est ça. La prochaine étape de Shen Kiaoyi. La santé, quelle ambition. Oui, j'ai beaucoup travaillé, donne-moi juste assez de temps. Je peux y arriver. À partir de maintenant, tu es le vice-président du groupe J. N'oublie pas, tu dois absolument détruire le prisme de Shen Kiaoyi. Tu es aussi entièrement responsable du secteur médical. Pour toute ressource, va directement voir les finances. Pas besoin de me le signaler. Frère Yandong, je ne te décerai pas. Bien sûr que je peux le faire. C'est Shen Kiaoyi en personne qui a pensé à ça. Vice-président, la place de Madame J n'est plus très loin pour moi. Shen Kiaoyi, attends-toi à t'agenouiller. Et à me supplier de te laisser rentrer à la maison. Xiaoyan, tu fais quoi si tôt? Je t'emmène quelque part. Où ça? J'ai une réunion aujourd'hui. Acheter des vêtements. Demain, c'est le banquet de la famille Shen. Il te faut une tenue de combat, une tenue qui va épater tout le monde. C'est pas la peine, j'ai mes propres vêtements. Tu veux parler de toute cette armure professionnelle? Kiaoyi. Demain, c'est la première fois. Que tu retournes chez les Shen en tant qu'individu libre, c'est différent. Écoute-moi. D'accord? Alors attends-moi 10 minutes. Merde, pourquoi j'ai signé à l'époque? Frère Yandong, tu as encore mal dormi? Je t'ai préparé le petit déjeuner. Arrête de penser à Sœur Kiaoyi.
C'était peut-être juste un coup de tête. Un coup de tête? À mon avis, elle se prend pour quelqu'un. Quand notre projet médical sera lancé, qu'elle verra tes réussites. Elle reviendra naturellement. Toi au moins, tu es raisonnable. Frère Yandong, accompagne-moi faire du shopping. Justement, on va t'acheter de nouveaux vêtements. D'accord, allons-y. Jeune maître Xiao, quand vous avez dit de réserver le centre commercial et de vider les lieux, il était déjà ouvert depuis un moment. Mais soyez tranquille, il n'y a presque plus personne maintenant. Vas-y devant, attends-moi au rez-de-chaussée. Je me gare et je te rejoins. Frère Yandong, regarde cette vitrine. Je t'achète une nouvelle cravate. Shen Qiaoyi. Quand est-elle devenue si belle? Quelle poisse. Attends. Quelle coïncidence, Boss Shen, aujourd'hui dans ce centre commercial. À cette heure-ci, il n'y a presque personne. Tu fais du shopping ici, comment ça se fait? C'est pour me croiser par hasard? Pousse-toi, tu bloques le passage. Arrête de faire semblant. Dans mes souvenirs. Toi, Shen Qiaoyi, d'habitude, tu ne fais jamais du shopping. Aujourd'hui, tu es ici pour ça. Ce sont tous des magasins pour hommes. Tu ne serais pas en train de vouloir m'acheter des vêtements pour me faire plaisir? Quelle coïncidence, Sœur Qiaoyi. Aujourd'hui, Frère Yandong m'a emmené acheter des vêtements. Il a dit qu'il allait m'acheter les dernières collections de la saison. Oh, au fait. Regarde, mes boucles d'oreilles sont jolies. Je viens d'être promue vice-présidente de l'entreprise. Comme on dit. Je me demandais pourquoi je ne les trouvais pas quand j'ai déménagé. C'est toi qui les as volés. Sœur Qiaoyi, qu'est-ce que tu racontes? Ce ne sont que des boucles d'oreilles. Haiting est maintenant vice-présidente de J-Group. Elle n'a pas besoin de voler. Frère Yandong, Sœur Qiaoyi. Elle ne m'aime peut-être tout simplement pas. Qu'est-ce que tu fais? Toi, Ça fait mal. Frère Yandong, mon oreille me fait très mal. Mon oreille ne va pas tomber, si? Il y a tellement de sang. tu as fini de faire des folies? Blesser quelqu'un en public? Tu n'as aucune éducation. Boss J, tu ne connais même pas le principe de rendre ce qui appartient à autrui? Tu ne comprends toujours pas? Si tu touches encore à mes affaires, la prochaine fois, ce ne seront pas que des boucles d'oreilles qui tomberont. Pour que je te regarde, tu es prête à tout. Shen Qiaoyi, tu détestes tant Haiting, tu t'en prends toujours à elle. Simplement parce que je m'occupe d'elle et que je l'aime. D'accord. Tout était de ma faute avant. Aujourd'hui, je vais te compenser. Tu peux acheter tout ce que tu veux dans ce centre commercial. Ji Yandong paie pour toi. Considère ça comme un cadeau de divorce. Mademoiselle Shen, l'évacuation est presque terminée. Vous pouvez maintenant faire du shopping comme bon vous semble. Ce manager est plutôt compréhensif. Cette carte est pour Mademoiselle Shen aujourd'hui. Elle peut tout acheter. Monsieur J, Mademoiselle Shen, le centre commercial est privatisé aujourd'hui. Nous sommes désolés de vous informer que nous vous demandons de partir maintenant. Quoi? Privatisé? Par qui? Mon Dieu, c'est vraiment une séance privée. Waouh, c'est le centre commercial le plus haut de gamme au monde. Qui peut se permettre ça? À moins que... Ce soit moi. Xiao Yan. Comment, en juste le temps de me garer, tu as laissé ces mouches tourner autour de toi? On dirait que je suis un garde du corps temporaire incompétent. Shen Qiaoyi. Donc tu traînais déjà avec ce Xiao Yan. Depuis un moment, hein? Je me demandais pourquoi le divorce s'est passé si facilement. Tu avais déjà trouvé quelqu'un d'autre. Monsieur J. Mademoiselle Shen est maintenant une femme célibataire libre et indépendante. Je la poursuis ouvertement, un problème? Elle porte encore mon enfant. Quoi? Le projet a échoué, ta valeur a chuté. Et maintenant tu joues la carte de l'enfant? Ou est-ce que tu regrettes le divorce? Tu ne supportes pas de perdre?
Xiaoyan, tu vas trop loin. Manager Zhang, qu'est-ce que vous attendez? Faites le ménage. Ne laissez pas ces gens déranger Mademoiselle Shen pendant ses achats. Oui, monsieur Xiao. Shen Qiaoyi. Cette fois, je ne te pardonnerai pas facilement. On y va. Arrêtez. J'ai oublié de vous informer. Tout ici aujourd'hui est à moi. Laissez tout ce que vous avez acheté. Non. Les articles dans les sacs seront vérifiés. Prix et coupons seront remboursés sur le compte d'origine. Dans un centre commercial aussi haut de gamme, utilisez des coupons. C'est la cerise sur le gâteau. Plus de boucles d'oreilles, plus de dignité, et en plus des coupons, c'est le comble. Allons-y. Frère Yandong. Voilà, Mademoiselle Shen, les mouches ont été chassées. Aujourd'hui, achète ce que tu veux, moi, Xiaoyan. Je paie tout. D'accord. Quand est-ce que Shen Qiaoyi est devenue comme ça? Elle était si soumise. Elle ne pouvait pas vivre sans moi. Shen Qiaoyi, quand est-ce qu'elle a commencé à traîner avec Xiaoyan? Frère Yandong, sœur Qiaoyi. Elle est peut-être juste. En partenariat commercial avec la famille Xiao. Après tout, les ressources que la famille Xiao peut offrir. Coopération. Quelle coopération nécessite de réserver tout un centre commercial pour lui faire plaisir? Ce n'est pas forcément une coopération. La famille Xiao est le rêve. De tant de femmes, c'est un raccourci après tout. Sœur Qiaoyi a fait ce choix. Tais-toi, je ne veux pas entendre ça. Frère Yandong, j'ai très mal à l'oreille. J'ai perdu tellement de sang, est-ce que ça va laisser une cicatrice? Kolsa, tu ne mourras pas. Mais mon oreille saigne beaucoup, il faudra peut-être des points de suture. Frère Yandong, tu pourrais m'accompagner à l'hôpital? J'ai peur d'y aller seule. Je suis occupé, je ne peux pas t'accompagner. Qui est à l'appareil? Jiandong, espèce de marchand sans scrupules, les médicaments contrefaits de J-Médical ont tué quelqu'un, tu dois en assumer la responsabilité, paye. Sinon je ne te lâche pas, des médicaments contrefaits qui tuent, à qui tu veux faire peur? Je n'ai pas le temps pour tes conneries, les techniques des escrocs deviennent de plus en plus sophistiquées pour arnaquer les gens. Shen Haiting, département médical. Tu dois absolument bien superviser, tu m'entends? Frère Yandong. Peut-être que tu pourrais m'accompagner à l'hôpital d'abord? Je suis occupé, prends un taxi tout seul. Mais je... Qui t'a dit d'aller lui voler ses boucles d'oreilles? Je t'ai offert un collier, pas le droit de toucher à ses boucles d'oreilles. Reste à ta place, hein. Souviens-toi, si tu es à mes côtés, connais tes limites, ne les dépasse pas. Ne provoque pas Shen Qiaoyi, et ne lui fais pas de mal. Quoi qu'elle fasse, ce n'est pas à toi de mettre les mains sur elle, compris? Prends un taxi, va à l'hôpital, ne me fais pas répéter. Jiandong Shen Qiaoyi. Vous me prenez pour quoi? Un chien? À votre bec et col? Très bien, vous allez voir. La place de Madame J, je la veux. Allô, frère Tianrui. C'est moi, Haiting. J'ai une affaire à discuter avec toi. À propos de Shen Qiaoyi. Monsieur Xiao, la série que vous avez réservée est prête pour vous. Et scellé. Ne bouge pas. Waouh, magnifique. C'est le seul modèle scintillant au monde, tout juste mis en vente. Monsieur Xiao l'a acheté immédiatement. C'est beau.
C'est sale. Ça mérite d'être jeté à la poubelle. Shen Qiaoyi, à partir d'aujourd'hui. De la tête aux pieds. Tu mérites seulement le meilleur. Tu aimes? Je t'en achèterai tous les mois. C'est trop gaspillé, non? Shen Qiaoyi, ce qui te rend heureuse. Ça en vaut la peine. Le vice-président Shen nous fait l'honneur de sa présence. Viens, assieds-toi ici. Quoi? Devenu vice-président, tu te distancies de ton frère? Avant. Tu n'étais pas comme ça. Frère Tianhui, je suis venu te voir aujourd'hui. Pour discuter d'affaires. Alors, qu'est-ce qui peut te faire penser à moi, toi l'occupé? Me rappeler? Ta tante Qin, la deuxième femme de ton oncle, ne veut-elle pas depuis longtemps chasser Shen Qiaoyi? De la famille Shen pour s'emparer de ses biens? Et alors? Tu as une solution? Le banquet familial des Shen est après-demain. Je veux que tu m'aides à faire en sorte que Shen Qiaoyi soit discréditée lors du banquet familial des Shen. Pour qu'elle ne puisse plus jamais évoluer dans ce milieu. Ni au sein de la famille Shen. Shen Haiting, tu me prends pour un idiot? Qu'est-ce que j'ai à gagner en m'attaquant à Shen Qiaoyi? Une fois l'affaire réglée, les biens de la famille Shen reviendront entièrement à ta sœur. De plus, je te donnerai une somme d'argent séparément. Assez pour t'amuser un bon moment. L'argent, je le veux. Mais... toi aussi, je te veux. Passe une nuit avec moi, et je t'aiderai. De toute façon, ce ne serait pas notre première fois. D'accord, je te promets. Mais il faudra attendre que l'affaire soit réglée. Marché conclu. Alors, vice-président Shen, comment veux-tu jouer? Shen Qiaoyi, une fois que tu seras éliminé, il ne restera plus que moi aux côtés de Jiandong. La place de Madame Ji n'est plus qu'à un pas. Je t'accompagne au banquet. Tiens, bois ça pendant que c'est chaud. Du thé au gingembre? Je n'aime pas ça, c'est trop épicé. En cette saison, le thé au gingembre est idéal pour réchauffer l'estomac. Mon frère m'a spécialement demandé de te le rappeler. Xiaoqiang, qu'est-ce que tu fais ici? Son mari est en voyage d'affaires, elle a insisté pour m'accompagner. C'est plutôt quelqu'un qui a insisté pour m'emmener vérifier l'avancement du dossier. Du terrain à l'est de la ville. Mais ce terrain est loin, pourquoi y penser? Juste en passant. Arrête de faire semblant. Qiaoyi habite à l'ouest, le terrain est à l'est. C'est complètement à l'opposé. C'est toi qui as insisté pour être son chauffeur et lui servir de garde du corps. En me traînant dans l'histoire pour vous couvrir. Qu'est-ce que tu regardes? Tiens. Je suis tombé dessus au magasin l'autre jour. Je me souvenais que tu aimais ce parfum. C'est agréable, je l'aime bien. Il n'y a pas de parfum ici, je ne sens que l'odeur. Aigre et écœurante. Des amoureux. Je me tais. Oh. Je me demandais qui c'était. Si ce n'est l'ex-Madame J. Tout juste jeté dehors par la famille J. Comment oses-tu encore te montrer chez les Shen? Je te parle, femme répudiée.
Tu as couvert la famille Shen de honte. Tu ne mérites même pas d'être ici. 2 semaines en garde à vue ne t'ont pas appris à parler correctement? Tu as besoin que je passe un coup de fil pour te rafraîchir la mémoire? Moi. Lâche-moi. Espèce d'idiot. Qui t'autorise à crier ici? Dégage. Papa, elle m'a frappé. Wang Xiong, comment parles-tu à ta sœur Kiaoyi? Elle vient de se faire quitter, elle est contrariée. Tu ne peux pas être indulgent? Rassurez-vous, tante, mon divorce s'est très bien passé. C'est plutôt le jeune Wang Xiong. La vingtaine passée est toujours aussi immature, à qui je dois céder le pas. Pour éviter qu'il ne cause à nouveau des ennuis. Et que mon oncle doive encore aller le sortir de prison. Oui, Assez. Taisez-vous. Kiaoyi, entre. La réception va commencer. Le voyage s'est bien passé, Kiaoyi. Désolé de vous avoir fait attendre, oncle. Kiaoyi, tu es de plus en plus belle. Tu es si compétente et gères si bien ton entreprise. Je fais juste vivre ma petite famille. C'est vraiment pas mal. Quitter le grand arbre qu'était la famille J. Et réussir à survivre par toi-même, tu as vraiment de la chance. Ferme-la. Petit con, tu n'as aucune éducation. Kiaoyi, ce gamin a été gâté par moi. Il parle sans réfléchir, ne le prends pas à cœur. Ton divorce avec la famille J, je ne l'approuve pas. Pourquoi divorcer comme ça? Et la famille J? Deuxième tante, depuis quand tu te mêles de mes affaires? Et les femmes? Même si elles réussissent professionnellement, un mariage raté. Ça donne lieu à des ragots. Si seulement tu avais pu tenir bon. Yuru, c'est un dîner de famille. Pourquoi parler de ça? Kiaoyi revient rarement. Si Kiaoyi n'est pas heureuse, qu'elle divorce. Justement, compte sur toi-même. Ton père a laissé quelques filiales, je te les confie, c'est aussi une forme de soutien de ton oncle. Quoi? Shenbo, ces entreprises sont petites mais... Tu ne peux pas les donner comme ça, c'est contre les règles. Shen Kiaoyi est déjà marié ailleurs. Si tu lui donnes les entreprises, qu'en sera-t-il de Wang Xiong? Uru. Kiaoyi porte le nom Shen. C'est la fille unique de mon frère aîné. De plus, ces entreprises ont été bâties par mon frère de ses propres mains. Les confier à Kiaoyi est naturel. Quant à ce gamin, s'il avait été plus ambitieux, il aurait déjà eu sa part. Monsieur Qin Tianrui, héritier de la famille Qin, arrive. Voici donc la petite sœur Kiaoyi. Enfin je te vois, tu es resplendissante. Qin Tianrui, selon la hiérarchie, tu devrais m'appeler oncle. Désormais, nous serons une seule famille. Il faut se rapprocher. Viens, serrons-nous la main pour faire connaissance. Aujourd'hui, c'est le dîner de famille des Shen. Pourquoi la famille qui n'est-elle là? Oh, ne sois pas si distant. Tianrui est techniquement ton oncle. Il voulait rencontrer la grande demoiselle des Shen. N'est-ce pas, Tianrui? Oui, oui, je voulais rencontrer Kiaoyi depuis longtemps. Bon, allez, assieds-toi. Espèce d'idiot, tu n'as pas Dieu? Comment fais-tu ton travail? Tu as bousculé la demoiselle, tu ne vois pas? Désolé, désolé. Pardon, demoiselle, ce n'était pas intentionnel, le sol était glissant. Dépêche-toi d'apporter des vêtements propres à la demoiselle. Vraiment désolé, Kiaoyi. Quelqu'un va t'emmener à l'étage pour te changer. C'est trop calculé, mais devant tout le monde. Qu'est-ce que vous manigancez? Vas-y, Kiaoyi, ne prends pas froid. Madame Wang, emmenez la jeune maîtresse à l'étage. Prenez bien soin d'elle, oui. Mademoiselle Shen, les vêtements de rechange sont déjà là. Faites comme chez vous. Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. La chambre et les vêtements sont en ordre.
Était-ce vraiment un accident? Pas bon. On a touché à mon sac. C'était quand on m'a bousculé en bas? Ou tout à l'heure? Qui est là? Mademoiselle Chen, prendre un bain toute seule, c'est pas marrant. Tu veux que je t'aide, petite sœur? Dégage. Va-t'en. T'es plutôt caractériel. Les vieilles chaussures que Jiandong ne veut plus, moi je veux bien. Aujourd'hui, je vais te prendre. Perds pas ton temps, la dose est suffisante pour que tu dormes jusqu'à demain. Ce soir, je vais bien m'occuper de toi. Cours. Continue de courir. Cette porte est verrouillée depuis longtemps. Les domestiques de cet étage ont tous été envoyés ailleurs par ma sœur. À l'aide. Au secours. Ils n'entendent pas, continue de crier. Parfum. Shen Qiaoyi, t'es stupide ou quoi? Tu crois qu'en jetant un flacon de parfum, quelqu'un viendra te sauver? Tu penses que c'est un conte de fées? C'est ma tante qui t'a demandé de faire ça? Elle le voulait bien, mais pas seulement elle. Dommage que tu aies offensé trop de gens. Tu pouvais offenser n'importe qui, mais fallait que ce soit une étudiante pauvre qui est montée du bas de l'échelle et qui a des ambitions démesurées. Shen Haiting. Intelligente, mais trop tard. Elle va bientôt devenir la nouvelle Madame J. Et toi? Après cette nuit, tu seras une traînée connue de tous. Ne t'approche pas. Si tu viens plus près, je saute. Tu fais peur à qui? Ce serait dommage de mourir. Ne viens pas. Ne viens pas. Viens là. Putain, t'es qui, toi? Jeune maître Xiao, comment tu? Qin Tianhui, tu cherches la mort? Ce compte, je le réglerai avec toi lentement. Qiaoyi, ça va? Comment ça va, Qiaoyi? Xiaoyan, j'ai si chaud et je me sens si mal. Qiaoyi, tiens bon, ça va passer. Arrêtez. Qui êtes-vous? Comment osez-vous entrer par effraction? Posez cette personne. Jeune maître Xiao, que faites-vous ici? Qu'est-ce qui se passe? Xiaoyan. Tu as osé envahir notre famille Shen pour une rébellion. Et en plus, tu veux emmener Qiaoyi. Shenbo, espèce de Qin, ce compte. Je vais le régler avec toi. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Ça. Ce Xiaoyan a un problème. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? À cette heure, ce bon marien de Qin Tianhui devrait avoir réussi, non? Shen Qiaoyi, après cette nuit. Voyons comment tu vas rester hautaine. Yan Dong, mon frère, te regardera-t-il encore? C'est fait. Tu peux appeler Jiandong maintenant. Félicitations, ma chère sœur.
Tes beaux jours sont enfin terminés. La place de Madame J est à moi. Sœur Kiaoi, tu es réveillée, comment te sens-tu? Tu as mal quelque part? Beaucoup mieux. Et Xiaoyan? Mon frère a dit qu'il allait régler certaines choses, sans préciser. Au fait, Sœur Kiaoi, hier soir. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand mon frère t'a porté à l'hôpital. Il avait une mine terrible, ça m'a fait peur. Rien de grave. Et, Sœur Kiaoi, pourquoi tu rougis? Tu penses à mon frère? Xiao Qiang. Au fait, hier, vous n'étiez pas censé examiner les documents du terrain? Pourquoi êtes-vous allé chez les Shen? Va d'abord au bureau d'approbation, règle ça avec le directeur Li. Moi. Je vais attendre encore un peu. Je savais que tu ne serais pas tranquille. À l'aide, au secours. Mon frère a dit qu'il a senti le parfum et que ça n'allait pas. Ensuite, on l'a appelé pour venir à l'hôpital. Il est allé chez les Shen maintenant? Il a dit qu'il devait régler certaines choses en personne. Il m'a dit de rester ici pour te surveiller. Sœur Kiaoi. Non, Sœur Kiaoi, tu n'as pas fini ta perfusion. Le médecin ne te laissera pas partir. Non, je dois être présente pour certaines choses. Faites attention, Sœur Kiaoi. T'es-tu comme pas deux, c'est pour ça que vous êtes faits pour être ensemble. Xiaoyan, tu as osé envahir ma famille Shen avec tes hommes. Et en plus, vous avez tabassé mon beau-frère dans cet état. Qu'est-ce que vous cherchez, au juste? Shenbo, ces mots, vous devriez les poser à votre chère épouse. Qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'avez-vous fait à Kiaoi? Parlez. Je ne sais pas Kiaoi, elle a peut-être juste glissé toute seule. Le jeune maître Xiao a mal compris. Faites-les entrer. Xiaoyan, vous vous moquez de la loi? En vous appuyant sur le pouvoir de la famille Xiao, vous avez réduit mon oncle dans cet état. Je vais appeler la police. Je suis la loi. Appelle la police, Xiaoyan. Tu te crois tout permis parce que tu as Xiao dans ton dos. Toi, Appelle la police. Parfait. Justement, laissons la police venir enquêter. Tentative de viol sous emprise, violence, séquestration illégale. Combien d'années ça vaut, hein? viol sous emprise? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Explique-toi. Je comprends maintenant. Je me demandais pourquoi tu tenais absolument à faire venir ton bon à rien de frère à ce dîner familial. En fait, c'était ton plan. Pourquoi elle, Shen Kiaoi, a le droit de prendre autant d'héritage? Tout ça nous revient de droit. Je voulais juste lui faire peur, je ne pensais pas vraiment. C'est Tianhui, il a perdu la tête tout seul. Me faire peur? Mon père vous a donné 20% de la fortune. Par égard pour mon oncle. Mais maintenant, j'ai changé d'avis. Vous n'aurez plus un centime. Y compris cette vieille maison. C'est la propriété de mon père. Je la reprendrai légalement. Appelez la police. Ceux qui doivent assumer ne s'en tireront pas. Non, vous ne pouvez pas reprendre ça. C'est Tianhui qui a tout fait. On n'a rien à voir là-dedans. Qin Yuru, arrête ton cinéma. C'est toi qui as dit qu'en détruisant Shen Kiaoi, elle ne pourrait plus contester l'héritage. Tout ce qui appartient aux Shen serait à nous. Maintenant que ça a merdé, tu rejettes tout sur moi? T'as pas de cœur. C'est pour qui que j'ai fait tout ça? Si t'arrives pas à contrôler ta bite, t'as que toi à blâmer. Toi, Salope. Moi, la famille Shen.
Comment ai-je pu épouser une femme aussi cruelle que toi? Et toi, tu es pire qu'une bête. Qiaoyi, c'est ton oncle qui t'a trahi. Et encore plus. Mon frère décédé. Je n'ai pas su gérer cette famille. Je ne t'ai pas assez protégé, c'est pour ça que tu as tant souffert. J'ai failli. Tous les biens que ton oncle a hérités de ton père. Je n'en veux pas un seul. Je te les rends tous. Demain, l'avocat viendra faire les papiers. Dans cette famille, je n'ai plus ma place. Papa, maman, papa. D'abord, emmenez Qin Tianhui. Là où il doit être. Les preuves sont prêtes. Non, je ne veux pas y aller. Sœur, sauve-moi. Oh là là, quelle animation. Sœur Qiaoyi, tu vas bien? Qu'est-ce qui se passe? Shen Qiaoyi, tu ne devrais pas être rejeté par tous? Shen Haiting, sauve-moi. Dis vite à Boss Xiao que c'est toi qui m'as tout fait faire. C'est toi qui m'as donné la drogue, le plan. C'est toi qui as tout organisé. Dis-leur de me laisser partir. Qu'est-ce qu'il dit? Tu m'as promis un spectacle, c'est ça? Non, ce n'est pas moi. Il ment, il est fou. Je ne le connais même pas, il me calomnie. C'est fait. On dirait que la personne que j'ai invitée est arrivée. C'est toi qui as envoyé le message? Qiaoyi. Ne t'approche pas. Boss J. Garde tes distances. Cette gifle, c'est pour toi qui as séduit Jiandong. Avant mon divorce. Cette gifle, c'est parce que tu as voulu me détruire. Qiaoyi, qu'est-ce qui se passe vraiment? Ta chère Shen Haiting a ordonné à Qin Tianhui de droguer Shen Qiaoyi pendant le banquet familial des Shen pour la violer. Shen Haiting. Est-ce que c'est vrai? Frère Yandong, ce n'est pas moi. C'est Qin Tianhui, il me calomnie. C'est mon ex, il m'en veut depuis toujours. Il me voit heureuse et veut me détruire. Tu n'as que toi à blâmer pour avoir trop d'ennemis. Pourquoi t'en prendras? Une étudiante pauvre qui a tout surmonté, et dont l'ambition dépasse le ciel? Shen Haiting. Intelligent, mais c'est trop tard. Je vais bientôt devenir la nouvelle Madame J. Frère Yandong, c'est lui qui a voulu m'impliquer. Il a toujours été aussi méprisable. Shen Haiting, espèce de salope. Tu m'as utilisé puis jeté l'enregistrement de l'appel dans ton téléphone. Est-ce que je l'ai aussi fabriqué? Veux-tu que je le diffuse maintenant pour que tu entendes comment tu m'as supplié de t'aider à détruire Shen Qiaoyi, hein? Frère Yandong, j'ai eu tort. Je t'aime trop, j'avais trop peur de te perdre. Alors j'ai perdu la tête et j'ai mal agi. Frappe-moi. Insulte-moi, tant que tu me pardonnes. J'ai juste mal agi. Je ne suis pas une mauvaise personne, frère Yandong. Je savais que tu craquerais pour ça. Frère Yandong, je savais que tu tenais encore à moi. Espèce de salope, tu oses parler d'amour? Je ne t'aurais jamais cru. Aussi malveillante. Je t'avais prévenu de ne pas franchir la ligne. De rester à ta place. De ne pas blesser Shen Qiaoyi. Tu as ignoré mes avertissements. Frère Yandong, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû être jalouse de sœur Qiaoyi ni écouter les mensonges de Qin Tianhui. Si tu me pardonnes, je ferai n'importe quoi. Pardonner? Shen Haiting, tu te prends vraiment pour quelqu'un. À partir de maintenant, le groupe J n'a plus rien à voir avec toi. Toutes les ressources, fonds et aides que tu as reçues seront retirées. Toi, débrouille-toi. Tu m'entends, Shen Haiting? Jiandong ne veut plus de toi.
Tu ferais mieux de trouver un moyen de me sortir de là. Sinon, je ne te lâcherai pas, même mort. Maître Xiao, je vous en supplie, laissez-nous partir. J'ai compris mes erreurs, j'ai vraiment peur. Vous êtes magnanime. Pardonnez-moi cette fois. Je vous servirai comme un esclave. Pour vous remercier. Je vous en supplie. Il y a de l'espoir, il me regarde. Les hommes craquent toujours pour ça. Maître Xiao, dites quelque chose. Si vous m'aidez, je ferai n'importe quoi. Quelle ordure, tu oses me parler? Emmenez-la. Conduisez ces gens au poste de police. Oui. Qiaoyi, Xiaoyan. Qui es-tu pour me barrer la route? Le bébé dans le ventre de Qiaoyi est le mien. Inutile que tu t'en mêles. Jian Dong. La personne que j'aime, c'est Xiaoyan. Tu ne mérites pas. Shen Qiaoyi, même si nous sommes divorcés, je suis toujours l'homme qui a partagé ton lit. Arrête tes caprices. Rentrons à la maison. Les choses du passé, je peux les oublier. Qiaoyi, fais-moi honneur. Ne me mets pas dans l'embarras. Rentrons à la maison, sinon, ça ne t'apportera rien de bon. Frère Yan Dong, c'est délicieux. Goûte. C'est ma place. Désolée, grande sœur. C'est frère Yan Dong qui m'a dit de m'asseoir ici. Tu ne sais même pas garder ton homme, tu n'as pas à être à la table d'honneur. Exactement, une épouse légitime dans cet état. Yan Dong, partons. Emmène-moi. C'est ton banquet familial, on ne part pas. Tu devrais réfléchir à ton comportement. Viens, Haïting. Toi, Xiaoyan, j'ai faim, allons manger. C'est vrai. On n'a pas encore dîné ce soir. Shen Qiaoyi. Xiaoyan, qu'est-ce que tu fais? Je suis en colère. Pourquoi lui parler? Il est ton ex-mari. Et tu le laisses s'approcher si près de toi. Tu l'as repoussé, il ne m'a même pas touché, allez. Il ne s'est rien passé, ne sois pas en colère. Non. Je l'ai entendu dire qu'il a partagé ton lit. Et il a voulu te toucher. Bon, Shen Qiaoyi, je suis jaloux. Tu dois me consoler. comment te consoler? Comme ça. Pas assez. Je veux que tu dises que tu ne m'aimeras que moi toute ta vie. D'accord, moi, Shen Qiaoyi, toute ma vie. Je n'aimerai que toi. Alors maintenant. Je vais t'apprendre comment me consoler. Qiaoyi, rentrons à la maison. Viens voir mon grand-père. Je veux te donner un statut officiel, ouvertement. D'accord.
En fait, elle m'a dit au revoir sitôt. Qiaoyi, tu avais déjà prévu de me quitter depuis longtemps. Je crois que j'ai vraiment tort, tellement tort. Je suis enceinte. Yandong, je veux ça. La couronne, oui, cette couronne, celle qu'elle aime. Contactez vite cette marque. Je veux cette couronne de la collection Amour, peu importe le prix. Faites-la livrer chez moi tout de suite. Qiaoyi, avant, j'ai été négligent. Maintenant, il est temps que tu rentres à la maison. Boire un verre de lait avant de dormir, ça aide à bien dormir. Est-ce que je vais rêver de toi? MMH. C'est seulement si on dort ensemble que tu rêveras de moi. Et réponds. Je n'ai rien à lui dire. Je t'aide. Qiaoyi, je sais que tu ne veux pas me parler. Mais le fait que tu m'écoutes me rend déjà heureux. Qiaoyi, tu me manques tellement. Qiaoyi Shen Qiaoyi. C'est quoi ce bruit chez toi? Qui est avec toi? Chérie. Qiaoyi, tu m'appelles? Tu veux bien m'appeler enfin? Je suis en bas de chez toi. On se parle en face, d'accord? J'ai quelque chose de très important à te donner. On recommence à zéro, ok? Aujourd'hui. C'est possible? D'accord. Ok, attends-moi. Qu'est-ce que tu fais? Descends vite, descends. Shenjiao. Qiaoyi, tu veux bien me voir enfin? Qiaoyi, c'est celle que tu aimais tant. La couronne, je l'ai achetée. Qiaoyi. J'ai tout su pour hier soir, c'était ma faute avant. Maintenant, toi aussi tu as fait une erreur, on est quitte. Qiaoyi. Tu rentres à la maison avec moi, d'accord? Tout ce que tu veux. Je peux tout te donner. Qiaoyi, tu l'as accepté. Je le savais, je compte encore pour toi. Hier soir, j'ai tout entendu, tu m'as appelé chérie. C'est moi que tu appelais, pas quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Yandong, ton amour tardif. Vaut moins que l'herbe. Non, je ne te crois pas, tu me mens. Hier soir, je t'ai entendu. Tu m'as appelé chérie, c'est moi que tu appelais, pas un autre. Espèce de prétentieux. Viens, chérie, qu'il meure en comprenant. Un cri suffit, tu as mal à la gorge? Xiaoyan, c'était toi? Bosji, tout à l'heure, c'est moi que ma femme appelait chérie. C'est moi, tu as bien entendu? Maintenant tu comprends? Dégage, ne salis pas mon espace. Qiaoyi, rentre à la maison avec moi maintenant. Ton histoire avec Xiaoyan, je peux l'oublier. Lâche-moi. Elle te dit de la lâcher. D'accord. Tu es si désespéré? À peine divorcé, tu. Shen Qiaoyi, tu es enceinte. Famille Xiao. Quelle belle famille Xiao, si brillante en surface. Mais derrière, vous faites ce genre de choses. Ton grand-père est au courant? Tel père, tel fils. Répète un peu. J'ai dit, tel père, tel. C'est le territoire de la famille Xiao, ici.
La famille Xiao fait la loi. Monstre, elle est enceinte. Vous, couple de chiens. Qiaoyi, le bébé, notre bébé. Tu veux encore un enfant? Ce bébé, quand toi et Shen Haiting étiez à l'hôtel, il était déjà perdu. C'est toi qui l'as tué. Qiaoyi. Tu me mens, n'est-ce pas? C'est pour me faire enrager, c'est sûr. Jian Dong, cette chose avec tes gènes de merde. Comment pourrais-je la garder? Impossible. Tu me mens, impossible. Ce bébé était clairement. C'est vous qui l'avez perdu. Xiaoyan, tu es un. Ferme-la. Tu ne sais pas contrôler ton bas-ventre, tu couches à droite à gauche. Et tu insultes Boss Xiao? Dégage. Le propriétaire a dit, si on te voit, on te jette. Je vis ici, ça ne va pas? Cette femme, mon ex-femme qui m'aime encore. Vous. Si tu continues, on appelle la police pour harcèlement. Tu frappes si fort. Xiaoyan, tu es folle de rage? Ce regard, c'était clairement de la peine pour moi. Qiaoyi, me voir comme ça a dû lui briser le cœur. Tu m'as fait descendre. Juste pour qu'il voie ça? Ou tu veux qu'il sache? Je suis maintenant Qiaoyi de Xiaoyan. Sinon quoi? Tu as mal à la main? La prochaine fois, tu ne dois plus faire ça. Et si tu te blessais vraiment? Ma main ne me fait pas mal. C'est ici que ça fait mal. Vous osez encore m'arrêter? La prochaine fois, je vous ferai venir à moi de bon cœur. Jiandong, c'est bien toi? Le représentant légal de J Medical. C'est moi. Et alors? Votre entreprise est soupçonnée de produire des équipements et médicaments médicaux contrefaits, causant de graves conséquences. Nous vous convoquons légalement, veuillez nous suivre. Impossible, quels médicaments contrefaits? Je n'ai jamais vendu de faux médicaments. Vous vous trompez, non? Erreur ou pas, venez au commissaire pour clarifier cela. Nous verrons bien. Coopérez, s'il vous plaît. Je n'ai vraiment pas vendu de faux médicaments, vous devez me croire. Messieurs les policiers, quelqu'un m'a certainement piégé, un concurrent. C'est Xiaoyan, enquêtez sur lui. Ne soupçonnez pas les autres. Réfléchissez bien aux personnes autour de vous. Allez. Entrez. Frère Yan Dong, en fait. J'ai récemment découvert une nouvelle orientation, soutien politique médical. Un grand vide sur le marché, si nous entrons maintenant. Le secteur médical peut-il rivaliser avec le prisme de Shen Qiaoyi? C'est toi, Shen Haiting. C'était donc toi. Ce projet médical dont tu parlais, pour détruire ce prisme. C'était en fait vendre des faux médicaments. Tu m'as piégé. Shen Haiting, espèce de femme. Te piéger, Jian Dong? Tu es juste stupide. Tu crois tout ce que je dis, tant pis pour toi. Si tu n'étais pas si avide à vouloir surpasser Xiaoyan par des moyens malhonnêtes, serais-tu dans cette situation aujourd'hui? Nous l'avons bien mérité. Nous l'avons cherché, allons en enfer ensemble. Allez. Tout est fini. Mange. Grand-père. Bonjour grand-père Xiao. Bon enfant, content que tu sois venu. Dans l'arrière-cour, ah. Qiaoyi, je t'ai préparé une surprise. Quel beau couple, j'adore. Frère Yan, tu t'es caché si longtemps, tu mérites une punition, bois un verre. Aujourd'hui, je vous ai invité pour que vous soyez témoins. Shen Qiaoyi, veux-tu m'épouser? Waouh, cet œuf de pigeon est énorme. Ces deux personnes sont si bien assorties, c'est bien Xiao. Pour quelqu'un d'autre, il faudrait commencer à travailler depuis l'époque des royaumes combattants. Pour pouvoir se l'offrir. Dis oui, sœur Qiaoyi. Dis oui. Je veux bien.
Kiaoyi, j'ai encore quelque chose à te donner. Regarde. Oh, frère Yan a donné toute sa fortune. Bien sûr, regarde son expression. Il est prêt à donner son cœur. Non, Xiaoyan. Prisme est ton œuvre, c'est ton bébé. Écoute, Prisme est mon passé, mais toi. Tu es mon présent et mon futur. Je crois en toi. Tu excelleras dans ton domaine. Et deviendras une meilleure Shen Kiaoyi. Pas seulement Madame Xiao. Prisme est toute ma fortune et toute ma confiance. Et mon amour. Accepte-le, et accepte-moi, d'accord ? Je suis rassuré de vous voir ainsi. À l'avenir, vous marcherez ensemble, en vous comprenant et en vous soutenant. Je vous souhaite d'être unis et d'aller de mieux en mieux. Un baiser. Mademoiselle Shen, désolé de vous déranger. Jian Dong insiste pour vous voir. Il a déjà tenté plusieurs fois de se suicider. Ce n'est rien, je suis venu régler certaines choses. Kiaoyi, Kiaoyi, tu es vraiment. Je savais que tu viendrais, Kiaoyi. Signe. Tu veux avaler J-Group, tu ne me laisses même pas. Un dernier souvenir? Si tu signes, les actifs seront liquidés. Pour payer les salaires impayés. Ceux que ton père a laissés. Pourront vivre avec une indemnité. Si tu ne signes pas, attends la saisie judiciaire. Alors, la dernière enseigne de J-Group sera vendue pour une bouchée de pain. Jian Dong, ton nom et celui de ton père deviendront la risée du monde des affaires. À toi de choisir. Kiaoyi, Kiaoyi, pouvons-nous encore recommencer, Kiaoyi? Et notre enfant? Notre enfant est toujours là, n'est-ce pas, Kiaoyi? Toi et Xiaoyan, vous m'avez menti. N'est-ce pas, Kiaoyi? Jian Dong, ta souffrance et tes regrets actuels. Le désespoir est bien moins glacial que la trahison d'un être cher et de confiance. Pas même un 10 000e. Cette prison, ces regrets. Je veux que tu les goûtes jour et nuit jusqu'à ton dernier souffle. C'est le sort que tu mérites. Dernière nouvelle, l'ancien leader du secteur, le groupe J, a finalisé aujourd'hui le transfert complet de ses actifs. Le groupe émerge Prisme en prend le contrôle total. Si le fondateur, le vieux monsieur J, le savait dans l'au-delà, on se demande ce qu'il en penserait. Son fils, Jian Dong, est toujours en prison. L'empire commercial d'J s'effondre. Une époque se termine. Après la gloire, quelle direction prendre? Ce qui nous reste, c'est une réflexion sans fin. Allons-y. Rentrons à la maison. MMH. Nouvelle bombe dans le monde des affaires. L'ancien groupe Xiao a officiellement annoncé aujourd'hui qu'il change de nom pour devenir le groupe Shen. Cela marque l'intégration complète des activités principales de Xiao dans l'empire commercial dirigé par Madame Shen Kiaoyi. Les membres de la famille Xiao se retireront totalement dans l'ombre pour un rôle de soutien. Madame Shen Kiaoyi, du groupe Shen, est réputée pour son sens aigu de l'investissement. Parmi ses coups d'éclat les plus remarquables, il y a ce terrain, le domaine ancestral des Shen, qu'elle a acheté à titre personnel. Il y a 5 ans, contre l'avis général. Considéré alors comme isolé et inutile, il se trouve aujourd'hui, grâce à un nouveau plan urbain, au cœur du quartier d'affaires, évalué à plus de 50 milliards. C'est bien elle qui avait raison. Pourquoi est-ce que je n'ai pas
Regarde. Cet enfant, ce ne serait pas? C'est mon enfant. C'est très me ressemble tant. Chérie, maman va chercher la corde. Attends-moi ici, d'accord? MMH. Petit. Tu joues tout seul ici. Tu veux une pomme d'amour? Merci, monsieur. Maman dit de ne pas accepter. Deux choses venant d'inconnus. Quel enfant sage. Ta mère t'a bien élevé. Dis-moi. Quel âge as-tu? 5 ans. Ça correspond. Tu es mon enfant, Jiandong. Shen Qiaoyi, tu me mentais donc. Tu m'aimais encore au fond de toi. Tu as mis notre enfant au monde. Tu as préservé la lignée des J pour moi. Que veux-tu faire? Qiaoyi, merci. Tu as mis au monde notre enfant et l'as si bien élevé. C'est mon enfant, Jiandong. C'est moi. La descendance de la famille J, et aussi l'espoir que tu m'as laissé. Tonton, tu es bizarre. Je ne m'appelle pas J. Je m'appelle Xiao, Shenmi Qiao. J'ai un papa, il s'appelle Xiao Yan. Il est trop fort. Quoi? Qiaoyi, comment as-tu pu donner notre enfant? Le nom de Xiaoyan? Jiandong. C'est l'enfant de Xiaoyan et moi. Je suis déjà mariée. Impossible. L'enfant dit qu'elle a 5 ans. 5 ans, le timing correspond parfaitement. C'est clairement notre enfant. Shen Qiaoyi, tu me mens. Mukiao, est-ce que maman t'a dit de ne pas mentir? Dis à cette personne ton vrai âge. Désolé tonton, j'ai menti. J'ai 4 ans et demi. Je pensais qu'en disant que j'étais plus âgée, je pourrais devenir une grande personne. 4 ans et demi? Impossible, c'est un mensonge. C'est pour me provoquer. Monsieur, si seulement vous étiez connecté à Internet. Voyez-lui ne serait-ce qu'un seul rapport sur le groupe Shen, vous sauriez. Et la fille de Boss Shen, Mademoiselle Shen Mikao, sa date de naissance, a fait la une des journaux à l'époque. Voulez-vous que je vérifie pour vous? Jiandong, réveille-toi. Ne vis pas dans tes illusions, éloigne-toi de nous. Tu sens vraiment mauvais. Chérie, allons-y, retrouvons papa, il doit s'impatienter. D'accord, allons chercher papa. Papa, Oh, ma chérie. Allons-y, rentrons à la maison. MMH. Je ne te rembourse pas, dépêche-toi de partir. Si tu pars pas maintenant, tu vas rater le Danilus.